أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البال تفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'excuse sur sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Tel que nous l'avons dit la semaine dernière, à la prochaine émission, on sera déjà dans le mois de Zulqa'ada, le 11e mois du calendrier lunaire, le mois au cours duquel nos frères, nos amis, nos parents, ceux-là qui ont décidé d'accomplir le 5e pilier de l'islam, à savoir la visite à la maison pieuse, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, c'est le mois dans lequel, ou le mois au cours duquel ils se mettent à se préparer, à s'apprêter pour aller effectuer le grand pèlerinage. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons décidé à compter de ce jour-ci à faire un rappel sur le pèlerinage pour ceux-là parmi eux qui auront la chance de voir l'émission et ceux-là parmi nous qui aimeraient en savoir plus sur le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam qu'est le pèlerinage à la Mecque. Qu'ils vous souviennent, la semaine dernière, nous avons parlé d'un hadith au cours duquel un homme était venu voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les questions qu'il a eu à poser au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de savoir qu'est-ce que l'islam. Et au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre que أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيل. Que tu attestes qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, c'est-à-dire à l'islam. L'islam est constitué de 5 piliers, dont le premier est l'attestation de foi. Que tu attestes qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Que tu pries régulièrement, c'est-à-dire les 5 piliers, les 5 prières quotidiennes. Que tu jeûnes le mois de Ramadan. Que tu payes l'aumône légale, communément appelée zakat al-mal. Et le dernier pilier, c'est la visite à la maison sacrée, la visite dans la maison pieuse, le pèlerinage à la Mecque. Donc, certains parmi nous seraient en train de s'apprêter à aller à la Mecque pour effectuer le dernier pilier de l'islam. Vous n'êtes quand même pas sans savoir que qui parle d'adoration parle de connaissance. Et le pèlerinage à la Mecque est un acte d'adoration. Du coup, avant de s'y rendre, c'est le moment de dire aux uns aux autres, de dire à nos parents, de dire à nos amis, de dire à nos frères et sœurs, ceux-là qui ont décidé d'effectuer le pèlerinage, à regarder d'abord ce qu'il y a comme difficulté là-bas. C'est largement suffisant pour que l'on puisse prendre le pèlerinage au sérieux. À regarder ce qu'il y a comme dépense, c'est suffisant pour que l'on puisse prendre sérieux à cela. À regarder ce qu'il y a comme tracasserie, alors quoi de mieux que de s'informer sur ce qu'il faut savoir avant d'aller effectuer le 5e pilier de l'islam. Beaucoup sont ceux qui se jettent dans ce pilier, dans ce dernier pilier de l'islam, c'est-à-dire ils décident d'aller au pèlerinage simplement parce qu'ils ont eu des personnes, des amis qui l'ont déjà effectué. Alors du coup, ils se disent, non, si tel ami l'a effectué, c'est que je peux aussi le faire.
Si tel parent l'a déjà effectué, alors moi, on dira qu'est-ce que je fais, je ne suis pas encore allé. Le Hajj est devenu tel une concurrence aujourd'hui, alors que cela ne devrait pas l'être. On n'y va pas à la Mecque pour que l'on puisse nous appeler à l'Hajj, El-Hajj, El-Hajja. Non. El-Hajj, El-Hajja, qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a aucune signification. Ça n'a aucune signification. On va au Hajj parce que c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a recommandé. C'est l'une des obligations de l'islam pour ceux qui ont les moyens. Alors, si vous avez les moyens, si les moyens y sont, et que vous avez la santé, parce qu'il faut les moyens, il faut aussi la santé. C'est-à-dire qu'il faut être prêt physiquement avant de se lancer dans cette belle aventure. Alors, si vous avez les moyens financiers et que vous n'avez pas la santé, ce n'est pas une obligation pour vous. Si vous avez la santé, c'est-à-dire si physiquement vous êtes au top et que les moyens financiers ne sont pas ouverts, alors ce n'est pas une obligation pour vous. Vous pouvez être un pauvre et effectuer le Hajj si vous trouvez quelqu'un pour sponsoriser votre visite, votre voyage à la maison sacrée. Comme vous pouvez être aussi riche, avoir tous les moyens et ne pas pouvoir y aller. À la kul hal, dans tous les cas, c'est qu'un certain nombre de conditions doivent être remplies. Et revoyons notre intention. Il ne serait pas bien que l'on décide d'aller effectuer le Hajj, subhanallah, avec toute cette somme que l'on y met aujourd'hui. Toute cette somme que l'on y met aujourd'hui, il ne serait pas bien que l'on y va pour une affaire de concurrence, que l'on y va pour autre intention que l'adoration. L'adoration, c'est la raison pour laquelle on va au Hajj. Vous allez au Hajj pour le business, vous allez au Hajj pour d'autres intentions. J'aimerais rapidement nous dire que ce n'est pas bien, d'aller effectuer le pèlerinage à la Mecque avec autre intention différente de l'ibada, qui est l'adoration. Alors avant d'y aller ou avant d'aller dans le Saint-Coran, pour savoir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le pèlerinage, j'aimerais demander à tout un chacun de nous, surtout nos parents, il n'est jamais tard de demander, de chercher à savoir comment est-ce qu'on prie. Certains me diront, mais la prière, mais c'est tout le monde qui sait prier. Non, les gestes, ce n'est pas la prière. La prière, c'est une combinaison de plusieurs choses à la fois, d'un certain nombre d'invocations, d'un certain nombre de positions, d'un certain nombre de comportements à adopter, un certain nombre de gestes à effectuer et surtout la concentration au maximum et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prière. Alors quand vous priez, à quoi bon prier alors que vous n'êtes que présent de corps et l'esprit est ailleurs? Quelle est cette prière où, quand vous la priez, vous ne savez même pas ce qu'il faut dire à l'inclinaison, ni à la prosternation, ni aux différentes assises. De quelle prière vous me parlez si déjà vous n'avez aucune maîtrise des horaires de la prière? Parce que jusqu'à un nouvel ordre, il y a des gens qui continuent de garder l'ancienne heure des prières, c'est-à-dire pour eux, la prière de Subhi, l'heure n'a jamais changé. La prière de Dhuhr, l'heure n'a jamais changé. Celle de Ansar non plus, Maghrib non plus, Ishaï non plus. Alors que la prière varie en fonction des saisons. Exactement. L'heure à laquelle vous avez prié la Salat al-Subhi en hiver ne sera forcément pas la même heure en été, ni dans le printemps, ni l'automne. Donc l'heure de la prière varie. Alors quand vous gardez une heure précise pour ne pas à chaque fois changer d'heure, il sera mieux pour vous de ne pas choisir une heure qui, à un moment de la saison, ne cadre pas ou bien ne coïncide pas avec l'heure de la prière. Parce que quiconque prie avant l'heure se verra rejeter d'office sa prière. Et quiconque prie après l'heure, oui, sa prière serait acceptée. Mais à condition qu'il n'est pas encore dans le temps, qu'il ne rentre pas dans le temps d'une autre prière. Parce que quand il rentre dans le temps d'une autre prière, là, ça se complique encore. Alors, c'est le moment pour nous, pour ne pas dire pour ceux-là qui veulent effectuer le voyage à la maison, en terre sacrée, de revoir leur façon de prier, de demander aux enseignants, de demander aux savants,
qu'est-ce qu'il faut dire à l'inclinaison, qu'est-ce qu'il faut dire à la prosternation, etc. Comment ça se fait le Hajj? C'est quoi l'ihram? Pourquoi les gens se mettent en boubou, en tenue blanche? Pourquoi faudrait que l'on se mette en tenue blanche? Lorsque nous sommes en tenue blanche, comment on appelle cette tenue-là d'abord? Et lorsque nous sommes en tenue blanche, il a dit qu'il y a un certain nombre de choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours bien de se renseigner, de chercher à savoir, de demander. Il ne sera pas bien de ne rien demander et n'avoir que dans l'esprit, je veux aller à la Mecque, je veux voir la Kaaba. Oui, c'est bien d'aller à la Mecque et de voir la Kaaba, oui, mais c'est encore mieux de faire les différents actes d'adoration. Parce que quand vous voyez la distance que l'on a parcourue pour être là, il ne sera quand même pas bien que l'on arrive jusqu'à la Mecque et préférer rester en chambre d'hôtel pour ne rien foutre et repartir à la maison dès lors qu'on dira que le Hajj est terminé. Le Hajj, cinquième pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, au Coran chapitre 2, ce qui suit. Allah dit Al-Hajj, Ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj. ومن تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكوني يا أولي الألباب. Subhanallah. Dans le verset 2, Surat al-Baqarah, dans le chapitre 2, je m'excuse, Surat al-Baqarah, au verset 197, Allah nous informe et dit Al-Hajj, le pèlerinage. À la Mecque, le pèlerinage, le dernier pilier de l'islam, Ashhur ma'loum, est connu de tous. C'est-à-dire le mois dans lequel l'on effectue le pèlerinage est connu de tous. Tout le monde sait que c'est un mois spécifique dans lequel a lieu le Ramadan. Ce mois, on peut ne pas connaître son nom, mais on sait que le pèlerinage à la Mecque a lieu dans un mois quelconque. De façon précise, après l'Aïd al-Fitr, c'est-à-dire après la fête au lendemain du Ramadan, 2 mois plus tard, cela correspond à la période du pèlerinage à la Mecque. Alors, elle a dit dans ce verset, Al-Hajju ashru ma'lumat. Le pèlerinage est effectué dans les mois connus. C'est-à-dire, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que l'on veut effectuer le pèlerinage. Le grand surtout. Le petit peut être effectué dans pratiquement tous les mois. Mais le grand s'effectue dans un mois bien précis, le dernier mois de l'année lunaire. Et elle a dit Ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj. Alors, si l'on décide d'accomplir le hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. C'est très important. Elle a dit fala rafatha, point de rapport sexuel. Dès lors que vous êtes dans le ihram, c'est quoi l'ihram? Nous allons y revenir, Inch'Allah. C'est le rida et le izar que mettent les pèlerins. C'est quoi le rida? C'est quoi le izar? La tunique blanche que mettent les pèlerins. C'est ça, être en état de sacralisation que nous appelons en état de haram. Le rida et le izar. Le izar et le rida, c'est ça qui constitue la tenue de haram. Alors elle a dit, dès lors que vous décidez d'accomplir le pèlerinage, fala rafatha, part de place au rapport sexuel. Mais quand même, nous sommes là pour l'adoration. Vous savez très bien que quand nous sommes en train de jeûner, quand nous sommes en état de jeûne, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Un peu comme médire, calomnier, avoir des rapports sexuels en pleine journée de Ramadan avec sa femme. C'est pareil aussi pour le Hajj. Elle a dit, fala rafatha. Ne soyez pas tentés par la relation intime. Ne soyez pas tentés par le sexe. Non. Wala fusuqa, point de perversité non plus. C'est-à-dire vous êtes dans le ihram, vous êtes déjà en état de sacralisation, vous décidez d'aller effectuer le hajj. Et c'est vous qui vous mettez à dire des stupidités, à raconter du n'importe quoi, à insulter des gens, à se moquer de, subhanallah. Elle a dit fala rafatha wala fusuqa, point de perversité, point de rapport sexuel, point de perversité. Et elle a dit wala jidala fil hajj, et point de discussion, subhanallah.
Hein, c'est parce qu'elle m'a provoqué, c'est parce qu'elle m'a provoqué que je lui ai répliqué dans le mois béni de Hajj. Alors que vous avez l'intention d'effectuer le Hajj, c'est pendant ce temps que vous avez choisi de vous disputer, de vous quereller, subhanallah. Non, c'est bien dire et bien clair. Elle a dit fala rafatha wala fusuqa fil hajj wala jidala fil hajj. Fala rafatha, point de rapport sexuel, wala fusuqa, point de perversité, wala jidala fil hajj. Et point de dispute pendant le pèlerinage. Pendant que vous effectuez le pèlerinage, pas de rapport sexuel. Non. Pendant que vous effectuez le pèlerinage à la maison sacrée, point de perversité, point de dispute. Allah continue en disant وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Elle a dit, et le bien que vous faites, Allah le sait, que vous l'avez fait en cachette et que vous l'avez fait publiquement, Allah sait ce que vous avez fait en bien. Allah connaît le dossier de chacun dans son nom. Allah sait qui parmi nous se comporte comme cela se doit, qui parmi nous a respecté les prescriptions, qui parmi nous, avant de voyager, a quand même mis sa famille à l'abri, qui quand même, avant de voyager, est allé rendre visite à ses parents et s'est assuré que ceux dont les parents auront besoin, il l'a fait avant de partir. Qui sommes-nous? Combien encore sommes-nous? Nous qui prenons ces choses-là à cœur, nous qui essayons de respecter tout ça, combien sommes-nous? Donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Qu'importe ce que vous faites en bien, Allah le sait. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Allah a dit ensuite وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Avant d'aller au pèlerinage, faites vos provisions. Faites vos provisions. Regardez si à la maison, la famille a suffisamment de quoi tenir pendant un mois ou un mois et demi de pèlerinage. Le pèlerinage lui-même, ce qu'il y a à faire ne dure pas comme ça. Mais les histoires de l'avion va partir, l'avion va arriver. Comme c'est des millions de personnes qui sont réunies au même endroit, il faut vraiment que ça soit bien fait. Alors du coup, elle a dit ce que vous faites en bien, Allah le sait. Faites vos provisions avant de partir. Que le parent fasse tout possible pour que, en son absence, sa famille ne manque de quoi que ce soit. Que les enfants fassent, cet enfant qui veut effectuer le Hajj, fait tout possible pour que ses parents ne manquent de rien avant son retour. Regardons nos différents rapports, les rapports que nous avons l'un envers l'autre, nos rapports mutuels. Regardons cela. Mettons tout clair pour que tout se déroule bien. Alors, elle a dit فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Qu'importe le type de provision que vous allez faire, la meilleure des provisions, c'est la crainte révérentielle. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est cette crainte justement qui va t'amener à ne pas t'endetter pour aller faire le Hajj. C'est cette crainte justement qui t'amènera à ne pas aller gruger quelqu'un pour aller le Hajj. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'amènera à ne pas voyager, à ne pas effectuer le Hajj avec de l'argent illicite. De l'argent illicite dans le sens où tu pratiques des activités illicites ou des activités qui sont contre la loi islamique. Alors ce n'est pas parce que je dois aller au Hajj que je ne dois pas vérifier tout cela. Parce que l'on a beau crier, ceux-là qui veulent entendre, entendront. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna khayra zadi taqwa » et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte qui fera que, avant de voyager, tu sauras que tel à qui je devais de l'argent qui devait passer dans 10 jours, alors que dans ces 10 jours-là, moi, je dois déposer son argent quand il vient pour qu'elle soit récupérée. La même chose pour un certain nombre de choses auxquelles nous sommes liés, ou un certain nombre de personnes avec qui nous partageons des liens forts, où l'on ne pourrait ne pas se voir dans une journée. Alors mettons tout le monde, c'est-à-dire faisons nos provisions. Faisons nos provisions. C'est vrai qu'il y a une façon de faire ces provisions, mais rassurons-nous, faisons tout possible pour que notre absence ne crée pas de désagrément à notre entourage. Et elle a dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Elle a dit la meilleure provision est la piété.
وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et redoutez-moi, ô doués d'intelligence. Allah ne s'amuse pas. Et quand il parle des actes d'adoration, avant qu'il ne frappe, il prend son temps pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir. C'est quand ce peuple-là décide de se rebeller définitivement contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment-là qu'Allah essaye de régler le cœur de chacun. Telle est l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Alors, lorsque vous regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en nous disant que le pèlerinage a lieu dans les mois bien précis. Alors que quand on décide de faire le pèlerinage, point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute. وَمَنْ تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِهِ وَمَنْ تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Et ce que vous faites en bien, Allah le sait. وَتَزَوَّدُوا. Prenez vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Prenez votre destin en main. En faites les choses comme cela se doit. N'allons pas au pèlerinage parce que les autres sont partis. Est-ce que nous avons déjà fait des recherches sur les différentes miqat? Est-ce que nous savons que avant d'être dans l'ihram, de mettre la tunique blanche, il y a un certain nombre de choses à faire, il y a un certain nombre de choses à ne pas faire? Est-ce que vous savez tout ça? C'est où les différents miqat? Est-ce que la visite de la mosquée pieuse à Médine fait partie des rites du pèlerinage? Il y a un certain nombre de choses que nous sommes censés, que l'homme doit savoir avant d'entamer, comment on appelle ça, le périple du dernier pilier qu'est l'islam. Alors, lorsque vous prenez tout ça à cœur et que vous vous renseignez avant de vous lancer, avant d'effectuer le dernier pilier de l'islam, vous verrez que non seulement votre hajj sera au complet, parce que le temps que d'autres personnes maintenant cherchent qui leur expliquer, vous l'avez déjà fait, vous êtes revenu. Alors donc, faites-le, renseignez-vous, prenez vos provisions, mais la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en avons tous besoin. Parce que c'est cette crainte qui fera que, une fois arrivé à destination, tu vois quelqu'un qui se comporte de façon bizarre avec toi. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit, point de perversité ni de dispute, tu as obligation de ne pas discuter avec cette dernière. Alors, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit qu'il ne veut pas entendre parler de dispute, alors tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter le destin. Maintenant, passer son temps à ne pas chercher à savoir, à ne pas chercher à en prendre plus, à ne pas chercher à comprendre, c'est se perdre. Si c'est que c'est une fois arrivé là-bas que vous allez vous renseigner sur tout, ce n'est pas évident que vous soyez informé sur tout. Ce n'est pas évident, puisqu'il y a énormément, beaucoup de choses à faire. Il y a le jour où le jeûne du mois de Ramadan commence. Il y a les catégories de types de rites qu'il y a. Il y a le hajj tamattu, le hajj ifrad, le hajj qiran. C'est quoi le hajj tamattu? C'est quoi le hajj qiran? C'est quoi le hajj ifrad? Tout ça mérite que le pèlerin puisse se renseigner afin de savoir quel type de pèlerinage il veut faire dès le pays. Que chacun puisse prendre sa responsabilité et savoir que voilà, c'est ce que je veux. Et nous allons voir et nous verrons, Inch'Allah, que celui qui ne sait pas faire l'ablution, il met la honte de côté. Il ne regarde même pas son âge. Il se rapproche de ceux-là qui la maîtrisent et on t'enseigne à faire l'ablution. Autre d'autres, les différents... comment on appelle ça? Lorsque vous voulez, vous décidez de partir, il y a la maison, il y a vos femmes, il y a vos enfants, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous devez veiller au gré. Alors il y a tout ça qui entre dans les préparatifs. Alors l'on ne se lève pas du jour au lendemain et se jeter dans la nature, se jeter dans le voyage, dire que l'on part au pèlerinage. Non, ça nécessite un certain nombre de choses, ça nécessite un certain nombre d'informations, ça nécessite un certain nombre de pratiques, de répétitions avant que l'on ne décide d'aller effectuer le hajj. Car celui qui va au hajj alors qu'il ne sait rien de tout ce qu'il y a à faire au hajj, vous imaginez le temps qu'il ou elle puisse apprendre du hajj
alors qu'il est déjà là-bas, ce sera comme une perte de temps. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant avant de voyager et être informé, savoir comment ça se passe, savoir ce qu'il faut faire, savoir, comment on appelle ça, comment on appelle ça, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprêter comme provision avant d'aller, comment on appelle ça, avant d'aller au Hajj, afin de ne pas être comme ceux-là qui hésitent tant, qui ont les moyens, mais n'ont aucune connaissance en la matière. Il y a aussi ceux qui ont une connaissance en la matière, mais qui n'ont pas les moyens. Allah fait ce qu'il veut. C'est cela qui m'amène à dire qu'importe les conditions dans lesquelles nous sommes, Inch'Allah, que chacun joue simplement son rôle et tout ira bien. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons maintenant nous mettre dans la peau du pèlerin. Nous venons de savoir ce que Allah a dit dans le Coran à propos du Hajj, ce que le Saint-Prophète Mohammed a dit dans les hadiths, peut-être que nous allons y revenir. Mais à compter de la semaine prochaine, nous serons ensemble dans la peau du pèlerin. Et nous allons, bi'iznillahi ta'ala, apporter beaucoup plus de détails sur ce qui est réellement fait là-bas, afin de taire ceux-là qui racontent des mensonges. On mettra la lumière sur ce qui se passe réellement là-bas au Hajj, afin que vous aussi, vous puissiez bien prendre note et la reproduire, ou bien ne pas reproduire les interdits là-bas en français, Inch'Allah, là-bas. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اكفر لعبي وارحمه الشيخ عبد الحميد قامو. السلام عليكم.